Quand il a créé l'homme, Dieu savait si l'homme il avait besoin d'avoir des plaquages, ce que vous appelez les plaquages, un peu ce que vous appelez des rouges à lèvres, les tirés. Dieu n'est pas idiot. Si Dieu savait que l'homme en avait besoin, Dieu allait mettre ça dans l'homme. Donc Dieu a créé tout ce qu'il a créé, c'est parfait. Tout ce qu'on ajoute là, c'est des choses qui viennent de l'autre côté. La première femme, la Bible dit que Jézabel se maquillait pour pouvoir séduire les gens. Donc, quand les gens arrivent de mettre des plaquages, je ne sais pas, ils deviennent comme moi je les appelle, des oiseaux. Est-ce que pour que la femme soit belle, il faut qu'il y ait des plaquages? D'ailleurs, les femmes que vous dites que non, ils sont jolies là, si on peut leur laver, vous allez voir leur visage. Oh, la beauté que Dieu cherche d'abord, c'est la beauté de l'intérieur. C'est pas la beauté de l'extérieur. Combien de femmes sont jolies, mais ils chantent chez leurs parents. L'homme ne cherche pas d'abord la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure. Quand on parle de la beauté intérieure, c'est-à-dire c'est un cœur qui est renouvelé. Christ dans le cœur. Dans des plaquages, un peu de tirés, des rouges à lèvres. Ça, c'est le système Égypte. Hein? Voilà pourquoi vous allez lire ça même dans Genèse 35. Avant que Jacob arrive quelque part, Dieu lui dit de ôter les dieux étrangers. Ils ont levé des boucles d'oreilles, des chaînettes, tout ce qui est étranger. Donc, des plaquages, des rouges à lèvres, des tirés, c'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pas la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu en avait besoin de mettre ça dans l'homme, il veut le mettre. Donc, tes cheveux là-bas, chaque cheveu, c'est des trucs qui sont à l'intérieur. Donc, si Dieu avait besoin de mettre des plaquages, Dieu allait mettre ça dans ma sauce. Hein? Ça, c'est les histoires des Égyptiens. Nous, on n'est pas des Égyptiens. Comme je vois des hommes de Dieu, il était un peu noir et puis il devient un peu mounélé. Hein? Ça, c'est quelle histoire? Donc, Dieu est fier de nous voir tels que nous sommes. C'est pas mauvais pour une sœur de mettre un peu la pommade, embellir un peu son corps, mais pas le maquillage. Même la nature nous enseigne. Chaque créature garde sa position. Je n'ai jamais vu un oiseau rouge dire que non, écoutez, Dieu m'a mal créé, je vais devenir noir. Non. Chaque créature a sa place. C'est toujours l'homme. Voilà pourquoi s'il y a une chose qui amène la colère de Dieu sur la terre, c'est l'homme. L'homme aime toujours les ajouts, l'homme aime toujours corriger Dieu. Oh, Dieu va le corriger, ma soeur. Donc, regardez comment vous êtes, comme je parle, regardez, quand on vous regarde. Hein? Très belle, naturelle. Nous, la parole n'a pas défendu que la soeur soit belle. D'abord, on ne devient pas belle. Si tu étais né laide, tu vas rester laide. Même si tu mets des plaquages, des rouges à lèvres, tu vas rester laide. Il y a des gens qui sont nés belles. Tel que vous êtes là, tu es né belle. Ça ne demande pas des plaquages, des rouges à lèvres, ma soeur. Hein, ma soeur? C'est un peu ça, ma soeur. Je vous remercie, pasteur, pour toutes ces choses que vous dites, parce que plusieurs d'entre nous, nous avons cru que la beauté se cachait sur les fruits comestibles que l'on vend au marché, ces rouges aux lèvres et tout. Nous sommes basés dessus, mais aujourd'hui, je pense que nous allons changer notre manière de penser, que la beauté, c'est d'abord le naturel, c'est d'abord l'intérieur. J'aimerais savoir, vous savez, de nos jours, il y a des hommes qui se plaisent aux femmes d'abord physiquement. Mais si une femme d'abord de nature, elle n'est pas attirante, l'homme ne connaît pas d'abord son intérieur. Parce que quand on connaît une personne, on connaît l'extérieur d'abord. L'homme ne connaît pas son intérieur. Mais si d'abord l'extérieur repousse la personne, si l'extérieur n'attire pas, comment est-ce que la sœur peut avoir un mariage? Cela, je voulais dire, si la sœur ne peut pas mettre des rouges aux lèvres, ne peut pas faire quelques produits comestiques pour pouvoir être belle, pour pouvoir être bien présentable. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle n'est pas censée mettre une pommade, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait améliorer son teint, genre, et on dit aussi que la beauté d'une femme, c'est ses cheveux, mais ce sont ses cheveux. Nous constatons qu'il y a des femmes qui n'ont presque pas de cheveux. Elle n'est même pas capable de faire une couronne. Elle ne peut pas mettre une perruque, par exemple, mettre des tissages, des mèches. Est-ce que tout ça, c'est interdit ou bien c'est permis? Je voudrais savoir. Merci beaucoup, ma soeur, pour les deux questions sur ce qui concerne les femmes, sur la beauté de la femme, comment la femme, pour aller au mariage, est-ce que c'est normal d'obliger qu'elle soit belle, et sur la perruque. Moi, je crois que ce que moi je crois, ce que la parole soutient, ce que mon prophète m'a prêché, mon prophète à moi, William Branham. Il dit que moi, William Branham, je crois qu'il parle de ça dans les esprits séducteurs. Il dit, j'ai une dent artificielle. Le prophète avait une dent artificielle. Donc, ce n'est pas interdit pour une soeur qui n'a pas de cheveux d'acheter une perruque. Mais ça doit se conformer avec la couleur de ses cheveux.
C'est ça le secret. La sœur doit mettre une perruque, mais conformément à la couleur de ses cheveux. Si les cheveux sont noirs, elle peut mettre une perruque noire. C'est ce que le prophète nous recommande. Donc, c'est pas interdit pour une sœur de mettre une perruque. Mais le mal avec nos sœurs aujourd'hui dans les églises, même ceux qui ont des cheveux, ils commencent à dépasser les limites. Des cheveux jusqu'à ici, là. Des mèches. Et il y a un peu de couleur mélangée. Non, ça c'est l'imitation du christianisme. Or, quand on dit que mettez des perruques, on n'a pas dit d'exagérer. Donc, restons dans les Écritures.